J'avais vécu dans des métropoles où être moi n'était déjà pas facile, mais là, entre Frontignan et Sète, c'était devenu mission impossible. Pas une nana à brancher, pas un bar à meufs, nulle part où se rencontrer, boire des coups, mater, draguer, caresser, baiser. J'étais arrivée trouée. Ma géniale amoureuse, ma joueuse de viol, yeux noirs cerises, haleine douce de cigarettes et de menthe, était allée prodiguer ses baisers à d'autres. Touchée, coulée. J'avais cru ne pas m'en remettre, et je ne m'en étais pas remise. Le manque, ça vous arrive comme un scud dans le bide, et ça vous mord. Pitbull agrippé de tous ses crocs à ce qui vous reste de cœur. On se retrouve plié en deux, gémissant sa douleur, et se répétant qu'on va en crever. Mais on ne crève pas. On met un pas derrière l'autre, et on avance, on avance. Est-ce de ça qu'elle était morte, Guylaine? D'un manque pareil, énorme, si abyssal qu'à côté la grande faille californienne, ça ressemble au fossé des balades d'enfance, d'un trou au flanc, jamais cicatrisé, d'une béance des entrailles. Peut-être que dans sa maison-prison, elle attendait. Jeanne, ma sœur Jeanne, ne vois-tu rien venir? Attendez l'amour avec un grand A, le grand A de l'autre. Peut-être même qu'un petit autre lui aurait suffi, un qui lui aurait ressemblé, ou plutôt à son père à elle, le marin si gai. Un petit pour réveiller la maison morte, bousculer les coussins du canapé et gribouiller sur les murs. Peut-être que comme moi elle jouait le jeu, le petit jeu du faire comme si j'étais cette fille ambitieuse, un peu allumeuse, un peu distante avec les garçons, et elle, cette épouse et infirmière modèle. Qu'est-ce qui bouillonnait derrière ce visage lisse, cette coiffure sage? Quelles angoisses scarifiaient ses nuits? Qui sa main a-t-elle cherché, juste avant de se refermer sur l'eau salée des étangs?